Voilà, vous avez vu le thème, la règle d'or. Il y a dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, ce qu'on appelle la règle d'or, qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6. On va lire à partir du verset 27. Quant à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, alors je le lis dans la version parole vivante. Quant à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous témoignent de la haine, invoquez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, intercédez pour ceux qui vous calomnient méchamment. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un t'enlève ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ton habit. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous seriez heureux qu'ils fassent pour vous. Elle est là, la règle d'or. Faites pour les autres ce que vous seriez heureux qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement vos amis qui vous aiment en retour, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les non-chrétiens aussi aiment leurs amis. Et si vous faites seulement du bien à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à être félicités? Ceux qui ne sont pas chrétiens agissent suivant les mêmes principes. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les non-chrétiens aussi se font des prêts entre eux parce qu'ils espèrent qu'un jour, on leur rendra le même service. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les rebelles. Le Père est plein de compassion, soyez donc compatissants comme lui. Ne soyez pas en juge d'autrui, et vous ne tomberez pas sous le coup du jugement. Gardez-vous de trouver les autres en faute et de les condamner, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Laissez tomber vos griefs, pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés et acquittés. Amen. Pas étonnant que ce texte que nous avons lu, mais relu, soit appelé la règle d'or, parce que si nous mettons cette règle en pratique, et si sur la Terre, tout le monde mettait cette règle en pratique, on n'aurait plus de problèmes relationnels, plus de problèmes de besoin de demander pardon, d'accorder le pardon. Ça serait, et oui, ça serait formidable. Comme je dis souvent, ça serait le paradis sur terre. Mais malheureusement, il y a notre nature qui est là. Mais malheureusement, pour nous chrétiens, parfois, il y a cette nature qui voudrait essayer de reprendre les droits qu'elle n'a plus. Et nous voulons ce soir confesser peut-être nos manquements, mais aussi confesser que Jésus vit en nous et qui nous donne le pouvoir d'appliquer les règles de sa parole à notre vie quotidienne. Amen. La mesure, elle est formidable, celle de Dieu et la nôtre. Je crois qu'il y a pas, je pense que c'est à vous, il n'y a pas longtemps, que je racontais cette histoire du, du crémier et du boulanger qui étaient clients l'un chez l'autre. Et puis à un moment donné, le crémier a voulu peser la baguette de 250 grammes que le boulanger lui vendait et il n'a trouvé que 225 grammes. Donc il est allé se plaindre auprès de son collègue qui lui a dit, mais ça m'étonne, parce que pour faire mon pain de 250 grammes, j'utilise la demi-livre de beurre que tu me vends. Donc ils étaient aussi coupables l'un que l'autre. Ça peut nous faire sourire, mais malheureusement, il y a des attitudes qui ne font pas sourire parce qu'elles n'amènent pas la paix, parce qu'elles n'amènent pas du bon, elles ne servent pas la cause de Dieu non plus. Amen. Alors, j'ai deux parties très rapidement. D'abord, la mesure de Dieu et ensuite, notre mesure. La mesure de Dieu, on la trouve par exemple dans Éphésiens chapitre 4, verset 7. Naturellement, l'apôtre Paul parle de l'unité des croyants. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce du Christ
a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. Amen. La mesure de Christ, la mesure à laquelle Christ a de la place dans notre vie est vue en nous. À chacun de nous, le Seigneur a donné une part dans son royaume, dans son œuvre, et nous pouvons l'accomplir en comprenant que le Seigneur nous a donné selon ce qu'il savait être utile dans son œuvre, ce qu'il savait être à notre portée, ou en tout cas qu'il a mis à notre portée. Alors, ne cherchons pas à diminuer cette mesure. Vous savez, on le lira après, mais le Seigneur a placé la barre tellement haut qu'on pourrait se dire, mais j'y arriverai jamais. Mais parce qu'il est là avec nous, nous y arriverons. Parce que la barre, il l'a mise pas moins haut que sa personne elle-même. Il veut que nous lui ressemblions, il veut que nous soyons comme lui, que nous soyons parfaits comme lui. Vous connaissez Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il voudrait que nous aimions du même amour, que nous aimions de la même manière. C'est peut-être irréalisable humainement parlant, mais c'est pas parce que nous n'y sommes pas encore arrivés, c'est pas parce que peut-être ici-bas, soyons honnêtes, nous n'y arriverons peut-être pas. Ce n'est pas pour cela qu'il faut diminuer l'objectif. Ce n'est pas pour cela qu'il faut avoir, Seigneur, je veux entre tes mains me laisser modeler pour parvenir à ce que tu as prévu pour moi. Amen. Vous connaissez ce texte qui nous parle de la largeur, de la longueur, de la profondeur, de la hauteur et du fait de connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ces dimensions-là ne sont pas restreintes. Et si elles étaient restreintes dans la vie de quelqu'un, au milieu de nous, eh bien, le Seigneur nous invite à élargir l'espace de notre tente, à allonger nos cordages et à affermir nos pieux, afin que, nos pieds aussi ont besoin d'être affermis, bien sûr, afin que nous atteignions les objectifs que Dieu a fixés pour nous. Alléluia. Notre mesure maintenant, toujours dans les Éphésiens et toujours au chapitre 4, un peu plus loin, le verset 13 nous dit « Il nous a donné ses frères, donc nos frères et sœurs en Christ, pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que nous formions tous ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Amen. Voilà notre réponse à la proposition de Jésus, à l'objectif du Seigneur. Seigneur, oui, je veux parvenir, et nous voulons ensemble parvenir à cette profonde unité. Et c'est dans la mesure où ensemble nous cherchons le Seigneur, c'est dans la mesure où ensemble nous apprenons à connaître le Seigneur Jésus que nous pouvons parvenir à cette unité. Si nous nous regardons nous-mêmes, si nous nous regardons les uns les autres, et comme il était dit tout à l'heure, si nous nous posions en juge les uns des autres, eh bien, rien ne serait possible. L'Église n'existerait même pas, parce que l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui ont placé leur foi en Jésus et qui font partie de son peuple, qui font partie de son corps, et qui veulent l'honorer, qui veulent le glorifier dans son sein, dans le sein de l'Église, et qui veulent aussi répandre la bonne nouvelle et être un témoin digne de ce nom qui honore le Seigneur. Amen. Vous vous rappelez Belshazzar, ce roi
qui, du temps de Daniel, a... Alors j'ai un terme qui me vient, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, qui a eu les chocottes un jour. Il était en plein banquet, en plein festin, et puis voilà qu'il voit une extrémité de main qui écrit sur le mur en face de lui. Et ce qui était écrit, c'était Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Et il se demandait bien ce que cela pouvait vouloir dire. Et ayant appris que Daniel pouvait éventuellement lui en donner l'explication, il le fait venir à son palais et Daniel lui dit l'explication. Et voici ce qu'ils veulent dire. Méné veut dire compter. Dieu a compté les jours de ton pouvoir royal et il a décidé sa fin. Tekel veut dire peser. Tu as été pesé sur une balance et ton poids n'a pas été jugé suffisant. Ô Seigneur, que nous ne puissions jamais entendre ce reproche. Bien sûr, nous avons toujours des progrès à faire. Nous avons tous des progrès à faire. Mais Seigneur, que nous ne soyons pas trouvés légers sur ta balance, que nous ne soyons pas trouvés légers dans notre vie chrétienne, dans la façon dont nous considérons ta parole, dans la façon dont nous la mettons en pratique chaque jour dans nos vies et dans l'Église. Dans le Lévitique chapitre 19, verset 36, il est question d'avoir des balances justes, Seigneur, que ce ne soit pas ma propre justice que je mette en avant parce qu'elle n'est qu'un vêtement souillé, mais que ce soit ta justice à toi et que je me laisse transformer par ta justice, que je me laisse affranchir par ta justice, que je me laisse, Seigneur, éclairer par ta justice. Vous savez bien que concernant la justice de Dieu, il ne s'agit pas de la justice telle que les êtres humains la conçoivent, mais il s'agit de celle qui nous a été acquise à la croix par la mort de Jésus et sa résurrection, et celle qui nous est acquise par la foi dans ce sacrifice. Amen. Alors, quelle est notre mesure les uns les autres? Comment est-ce que nous voyons la volonté de Dieu? Qu'est-ce que nous la considérons pour notre propre vie? Le Seigneur n'est pas celui qui vient nous frustrer, nous restreindre. Au contraire, quand nous sommes pleinement en lui, quand il est pleinement en nous, alors nous pouvons être épanouis. Et d'ailleurs, dans le premier texte, à la fin du premier texte, il y a des expressions formidables. Et c'est cela que je veux vivre avec le Seigneur. C'est cela que je veux vivre avec mes frères et sœurs dans l'Église. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure. Oui, une bonne mesure. Le Seigneur n'est pas chiche de ses grâces. Il n'est pas chiche de ses bénédictions. Il n'est pas chiche de ses dons. Il veut nous combler véritablement. Une bonne mesure, bien tassée, bien tassée. Vous savez, comme dans un bocal où on a l'impression que c'est plein, mais on tasse encore et on peut encore en mettre. Secouée, justement, pressée et débordante. Et le Seigneur veut que notre vie déborde vraiment de lui, car on emploiera à votre égard, on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour les autres. Est-ce que je suis généreux? Bien sûr, dans la mesure de mes moyens. Je ne vais pas me mettre en difficulté, mais est-ce que je n'hésite pas à faire du bien aux autres? Est-ce que c'est peut-être ma priorité dans ma prière le matin, Seigneur? Aide-moi à être en bénédiction, mes frères et sœurs. Aide-moi à leur faire du bien. Aide-moi à recevoir d'eux aussi le bien qu'ils veulent me faire. Aide-moi à être vraiment en communion avec ton peuple, avec ton Église. Et j'espère de tout mon cœur que ces quelques paroles ont pu vous faire du bien. Le Seigneur nous a mis devant nous une mesure extraordinaire, une destinée extraordinaire, des objectifs extraordinaires. Et sans lui, c'est impossible de les atteindre. Mais avec lui, tout est possible, nous le savons. Et c'est pour cela que nous prenons en considération sa parole. C'est pour cela que nous voulons aussi le réjouir en prenant en considération sa parole. À un moment donné, le peuple d'Israël faisait n'importe quoi et le Seigneur dit, ce qui ne m'était même pas venu à l'esprit,
ce qui ne m'était pas monté au cœur. Il y a des choses, on a l'impression que le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu ou moi-même, hein, je me prêche à moi-même, mais on fait des choses, le Seigneur n'y avait même pas pensé. C'est vrai, quand on entend certaines choses de la part de certains chrétiens, on se dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, c'est pas possible que ça arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, alors que chacun, plutôt que de regarder les autres et d'essayer de leur trouver des fautes commises à l'égard de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, que nous nous examinions nous-mêmes et que ce soir nous disions les uns les autres, Seigneur, je veux encore plus de toi. Je veux encore plus de toi dans ma vie. Je veux encore plus de toi dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes sentiments, dans ma vie de chaque jour. Seigneur, oui, je veux cette mesure bien tassée, bien secouée, qui déborde, Seigneur, et qui fait du bien autour de moi. Amen. Seigneur Jésus, oui, nous voulons nous placer devant toi parce que c'est toi qui nous connais. C'est toi qui peux estimer, nous estimer dans ta balance. Nous, à qui pourrions-nous nous comparer? Et comme c'est toi notre modèle, c'est toi notre mesure, ce sont tes objectifs qui sont devenus les nôtres. Alors nous ne pouvons que dire, Seigneur, sans toi nous sommes légers, mais nous voulons prendre les choses avec sérieux. Nous voulons, Seigneur, être assidus, nous voulons être attentifs, nous voulons sonder la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que ta parole soit imprégnée en nous et qu'elle soit notre règle, qu'elle soit notre vie, Seigneur. Merci, merci parce que nous avons pu mettre notre main dans la tienne. Et Seigneur, cette main, toi, tu ne la lâcheras jamais. Aide-nous à ne jamais lâcher la tienne et à ne pas nous laisser avoir par tout ce qui pourrait nous détourner de toi. Merci pour ces moments, Seigneur, et bénis tous ceux que nous allons te présenter dans la prière. Gloire à toi, Jésus. Amen.